Nous donnons la parole à Monsieur Albert-Marie Schmitt, professeur à la Faculté des Lettres de Lille. Aujourd'hui, le miroir de mort de Sir Georges Chatelain. En consacrant mon exposé d'aujourd'hui à l'étude du miroir de mort de Sir Georges Chatelain, j'ai la joie d'essayer de lutter contre l'injuste discrédit où, par la faute d'érudits mal avisés, est tombé l'un des plus grands poètes du XVe siècle. Certes, on avoue qu'il fut un historien considérable, Calmette reconnaît qu'il a une idée élevée de la dignité et de la mission de l'histoire, mais on prétend à tort que son œuvre poétique est entachée de la plus fade pédanterie et d'une obscurité bien laborieuse, que ce jugement sommaire se distingue surtout par son impertinence, j'espère le montrer tout à l'heure. Sir Georges Chatelain naît en 1404 à Alost, ville de la Flandre méridionale située à 25 km de Gand. Descendant d'une illustre famille, il fait de brillantes études à l'université de Louvain. Bientôt, il prend rang parmi les officiers de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Il parcourt la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre. Il participe à de grandes et périlleuses entreprises, ce qui lui vaut le surnom de Georges l'Aventureux. Mais son activité politique ne l'empêche pas d'augmenter peu à peu son œuvre littéraire. Il compose une somptueuse chronique des événements de son âge et tente de réformer les mœurs de ses contemporains en leur proposant de longs traités en vers à la fois lyriques et didactiques. Celui que ses adversaires nommaient le gros homme flamand meurt au siège de Neuss en 1475. Tous les membres de la République des Lettres rendent à son génie le plus fervent hommage. Sentant les premières atteintes de la vieillesse, Sir Georges Chatelain se prépare à quitter le monde terrestre en écrivant Le miroir de mort. Peut-être est-il incité à s'acquitter de ce devoir funèbre envers lui-même par un douloureux événement de sa vie personnelle. La dame qui l'entoure de ses soins tombe malade. Bientôt, tout espoir de guérison lui est refusé. Elle convoque Sir Georges devant sa fiévreuse couche. Elle lui tient ce langage. « Voyez que fait dolente mort, et ne l'oubliez désormais, celle que vous aimiez tant fort, et ce corps vôtre, vil et or, vous le perdrez à tout jamais. Ce sera puant entremets à la terre et à la vermine, dure mort, toute beauté mine. » Sir Georges, ne pouvant tolérer un pareil spectacle, perd le sentiment. La dame, par une suprême charité, ne veut pas qu'il assiste à ces dernières affres. Celle qui connaissait mon cœur chargea que l'on me portât hors. Tantôt après, par grand douleur, connaissant son vrai créateur, son esprit départit du corps, et mise au nombre des morts, la chose la plus assouvie de tout ce qu'aujourd'hui a vie. Dès lors, il semble à Sir Georges qu'il a reçu une nouvelle vocation. Il dédaigne de s'occuper de controverses amoureuses. Il déteste le renom de galanterie qu'il s'est acquis. Il ne veut plus avoir d'autre charge auprès de ses amis de cour que d'être le témoin de la mort universelle. C'est ce qu'il laisse entendre en ces termes. Par quoi, pour mirer les mondains, connaissant ma fragilité, comme celui qui sait le moins, et fait et écrit de mes mains, ainsi comme je l'ai trouvé, ce traité que j'ai compilé et nommé le miroir de mort, chacun en doit avoir remords. Sur le cristal de ce miroir magique apparaissent d'abord de touchantes figures délaissées, celles des paladins d'autrefois, celles des preuses de l'ancien temps, celles des femmes fameuses
que ni leur beauté ni leur vertu n'ont exempté de la sévère loi commune. Vous remarquerez que la plainte que voici s'apparente à telle stance de maître François Villon. Où est d'Hélène la beauté, sur toutes autres non pareilles? Où est l'honneur et la cherté de Lucrèce, et sa chasteté de quoi chacun s'émerveille? Heureux est celui qui y veille, et qui connaît qu'il faut finir. Hélas, nous n'y pouvons faillir. Ne nous vantons jamais de notre bonne santé. Il suffit que l'ardeur du soleil nous échauffe ou qu'un froid excessif nous gèle pour que nous souffrions de maux d'entrailles, de tranchaisons. Bientôt la plante de nos pieds craque sous l'effet de ces douloureux ulcères que l'on nomme au XVe siècle des mules, et nous exhalons notre dernier soupir. Quand nous cuidons être plus haut, plus subitement déchéons, il ne nous faut guère d'assaut, un petit de froid ou de chaud nous fait avoir les tranchaisons ou les mules à nos talons, ou tout subitement mourir, sans regarder notre loisir. Lorsque les femmes les mieux accréditées atteindront les derniers moments de leur existence, elles qui excellent comme des pannes à faire chatoyer aux yeux des galants leur plumage, elles ne sauront plus embellir leurs appas, dont l'aspect frappera leurs amants d'épouvante. Il faut laisser vos hauts atours et vos robes à longue queue. Il vous faut oublier les tours que vous apprenez assez courts au temps où vous faites la roue. Votre fraîcheur deviendra bleue, votre regard fera horreur même à votre serviteur. Au drame de l'agonie, un délégué de Satan ajoute encore par son infâme présence les traits d'une épouvante surnaturelle. Le mourant est incapable de répondre congrûment à ces menaces, car il a perdu la faculté de se recueillir. Et puis lui dit « Je suis un prince de l'infernale mention, il te faut laisser ta province, je t'emmènerai pauvre et mince au lieu de tribulation. » Le pécheur, qui sent l'aiguillon de la mort qui le serre et point, ne sait rien, l'or, pensez à point. Il n'a d'autre recours, en ces conjonctures difficiles, que d'essayer de participer par l'imagination au mystère de la mort de Jésus, qu'il n'oublie point surtout que la Vierge Marie s'est efforcée d'alléger les souffrances de son Fils. Cette co-rédemptrice, se penchant sur le corps de l'homme qui trépasse, l'aidera lui aussi à porter sa croix. Qu'on se souvienne plutôt des paroles que cette servante, cette ancelle du Seigneur, adressait au Christ lorsque celui-ci était sur le point de succomber, écrasé par le poids de son ignominieux fardeau. Ô ma très amère portée, ô Créateur de ton ancelle, ô fruit de cette désolée qui te transporta de Judée lorsqu'elle était jeune pucelle, fais-moi que plus je ne chancelle et je te puisse soutenir cette croix qui te fait faillir. Si le mourant arrive à se retracer avec une certitude suffisante les lugubres épisodes de la passion, il ne pâtira plus de sa solitude. Une consolation ineffable détendra ses muscles spasmés. Sa mémoire ne sera plus comme une salle de spectacle désaffectée. Tous les emblèmes de la grâce s'y offriront à lui. Mais au secret de ta mémoire et au clos de ton souvenir, cette très pitoyable histoire et cette angoisse si notoire où fut ton Dieu jusqu'à mourir, et le très douloureux souffrir de sa tendre et piteuse mère, ta peine
en sera moins amer. Bientôt, il ne doutera plus qu'il soit sauvé par un effet purement gratuit de la miséricorde divine qu'émeuvent les intercessions de la Vierge. Il jouira de la colère impuissante des démons qui se pressent autour de son lit de misère, et l'assurance de sa prochaine entrée en béatitude le transportera. Il te donnera son paradis, et sera le diable vaincu. Tu feras peur aux ennemis qui se trouveront ébahis, car tu auras sur eux vertu depuis que tu seras élu. Tu auras choix de ton souhait et de ton désir le parfait. Cette perfection de désir est à la fois si haute et si obscure que Sir Georges Châtelain met au défi les mystiques les plus sublimes d'arriver à la définir. Devant l'insondable multiplicité des bonheurs célestes, les créatures doivent garder le silence et adorer. Il n'est ciel, ni terre, ni mer, ni clair tant lettrés en études qui sussent de toi comparer, ni qui suffisent pour nombrer les noms de tes béatitudes. Ce sont de grâces plénitudes, obscures à l'humanité, comme choses de déité. Mais, selon Sir Georges, il serait dangereux que nous nous laissions trop divertir durant le temps de notre vie par des spéculations oiseuses sur ces choses de déité. Aussi nous adresse-t-il des injonctions virulentes, rédigées avec une brièveté tout impériale pour abaisser la crête démoniaque de notre orgueil, et nous rappelle-t-il que nous ne sommes à l'origine que du fien, c'est-à-dire de la fiente et du fumier. À toi donc, créature humaine, à toi est l'heure de trembler, à toi qui quiert joie mondaine, à toi qui tout l'airas en peine, à toi qui ne fais que passer, à toi qui en dois soupirer, à toi je dis que tu n'es rien, toi et ta vie, fort que fien. Puis Sir Georges Châtelain, plein d'une décisive expérience, résume toute la sagesse chrétienne dont il compte désormais suivre les maximes en ces trois impératifs: vivons, mirons, prions. Vivons comme des voyageurs prêts à quitter inopinément leur précaire refuge. Mirons-nous au miroir de notre infirmité. Prions Dieu que par sa grâce il nous rende purs. Vous admirerez combien l'écriture de Sir Georges se fait pressante. Il nous entraîne vers le salut sur le rythme d'un galop presque insoutenable. Vivons en Dieu et en bienfait, vivons errant le droit chemin, vivons en doutant nos méfaits, vivons pour régner à jamais, vivons ainsi qu'un pèlerin, vivons pour partir au matin, vivons pour tantôt déloger, visons où nous voulons loger. Mirons-nous au grand jugement, mirons-nous en la passion, mirons enfer et damnement, mirons la mort et son tourment, mirons notre inclination, mirons le monde et sa façon, mirons notre fragilité, mirons-nous pour être sauvés. Prions à Dieu qu'il nous pardonne, prions qu'il nous baille sa grâce, prions qu'il ne nous abandonne, prions que sa gloire nous donne, prions que nous voyions sa face, prions que nos péchés effacent, prions qu'il nous veuille garder et ma défaute pardonner. Puis-je me flatter que mes auditeurs d'aujourd'hui pardonneront à Sir Georges Châtelain ce qu'il appelle modestement sa défaute, la vigoureuse imperfection de son art, et songeront avec quelque indulgence à ce grand méconnu.